Hello les fondus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les journaux en version V10 de Foundry et vous montrer notamment l'évolution importante sur cet aspect de la solution. Alors pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je suis parti dans Monde Existant sur Légende des 5 Anneaux L5R. Voilà, donc ici nous avons, alors je présente sur la partie anglaise tout simplement parce qu'actuellement le portage de Babel en V10 c'est pas encore trop ça, ce qui fait que si je commence à faire joujou sur la partie française ça risque de tout péter, hein. Voilà, juste pour info, vous étonnez pas donc si je suis sur la partie anglaise. Donc là nous allons nous intéresser donc aux journaux et notamment sur la partie aventure, puisque actuellement donc en V9 nous avons les entrées de journaux qui se décomposent ainsi, hein, en tout cas notamment pour cette aventure. Donc nous avons une entrée de journal, donc une entrée de journal d'intro, ensuite un petit rappel, un petit résumé des acteurs principaux dans le cadre de cette aventure, les objectifs des différents clans, et ensuite on déroule entrée par entrée l'acte 1, ensuite on accède à chaque scène de l'acte avec les éléments. Et voilà, en tout cas c'est de cette façon-là que j'avais conçu en fait ce scénario-là. Euh, et donc on termine notamment avec la partie appendice. Et comme on peut voir, donc aujourd'hui, enfin actuellement en V9, donc nous avons donc une multitude d'entrées pour pouvoir naviguer sur les différents éléments de l'aventure. En V10, nous allons, en tout cas dans le cadre de cette aventure par exemple, nous avons une seule entrée ici, Adventures, qui est là. Je clique dessus. Nous sommes sur la partie intro et son contenu. Donc là, nous avons le titre du scénario, nous avons la description de la storyline, un sommaire de la storyline également, les conseils de maître de jeu, etc. que nous avons ici. En gros, ici, donc, ce que nous avons là, c'est les mêmes éléments qu'ici. À la différence, c'est qu'à présent, tous les headers, ils sont tagués dans le contenu. Contrairement à la V9 actuelle où on a besoin d'un module complémentaire si on veut accéder aux différentes sections, ce qui fait que ici, en cliquant directement ici, je vais accéder aux différents headers donc de la section d'intro ici, ce qui correspond à peu près en V9 à celle-ci. La même chose pour A Quick Guide to the Main Actors, donc voilà, ici si je clique dessus, voilà, je vais avoir donc tous les éléments. La différence c'est que comme on a utilisé des headers également ici, et ben là je vais avoir pour l'étape suivante le caractère goals, elle est inclue également dans cette section là et on va pouvoir sélectionner directement les clans et si on souhaite s'intéresser à l'objectif d'un clan en particulier directement. Voilà. Je peux également, vous voyez ici on a un bouton Previous Next, je suis dans cette section là, si je veux aller dans la section précédente, bah, soit je peux y aller directement ici, ou je peux naviguer effectivement directement ici avec le Next, le bouton Next et le bouton Previous, comme si on consultait des pages. Et là par exemple j'arrive sur l'acte 1, donc j'ai la description de l'acte 1, et là au lieu d'avoir tout décomposé ici, bah, en fait on va accéder directement aux sections et aux sous-sections de l'acte 1, voilà, par scène, scène 1, scène 2, etc. Et on va pouvoir donc naviguer tranquillement et plus simplement dans notre aventure. Donc là c'est pour l'acte 1, on a la même chose pour l'acte 2 ici. Voilà, avec les différentes sections de l'acte que l'on va pouvoir consulter beaucoup plus simplement qu'avec la version V9 de Foundry. De même pour l'acte 3, vous voyez, ici, et de la même chose pour les PNJ qu'on va pouvoir consulter directement, puisque en V10, les journaux se basent sur les headers renseignés dans le corps du texte. Et voilà, et on peut également se balader comme ceci, voilà, comme si on consultait des pages.
ce qui rend la navigation des journaux vraiment très très pratique et la rend beaucoup plus simple en V10. J'aurai l'occasion de revenir sur la version V10 de Foundry prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.